Hello! Je me rends compte que j'ai fait, des vidéos et je suis pas allé sur le truc principal, c'est tout simplement, comment monter une boîte, hardware. Parce que créer une boîte hardware en France, c'est particulièrement difficile. Déjà, créer une boîte hardware en général, c'est complètement hardcore parce que en fait, c'est difficile à capter, mais souvent, quand on parle d'entreprise, on, compare toutes les entreprises entre elles. Sauf qu'il y a des entreprises qui ont des niveaux de difficulté qui sont plus ou moins pas au même niveau. Par exemple, je vous dis, qu'il y a une boîte qui fait du SaaS B2B. En général, le niveau de difficulté, sans vouloir être méprisant, parce que c'est toujours hyper dur de créer une boîte, évidemment, dans tous les cas, et surtout de créer une boîte qui vaut 10 millions, 100 millions ou 1 milliard. Mais on va dire que le niveau de difficulté pour créer une boîte SaaS en général, il est inférieur par rapport à créer une boîte hardware. Donc en gros, la boîte SaaS, elle est là, la boîte hardware, elle est là. Pourquoi? Parce que dès qu'on fait du hardware, en fait, la complexité, elle est, fois 100, fois 1000, parce qu'il faut gérer la création du produit, des produits qui ont jamais existé, alors que les softwares, ils ont toujours, enfin, ça existe toujours, il faut juste les améliorer et cetera, et il y a tout ce qui est gestion de matos et cetera. Je vous donne un exemple. Si, on fait une erreur sur notre logiciel, en gros, le lendemain matin, l'erreur peut être corrigée, si on a des bons devs. Il faut évidemment avoir des bons devs. On a un problème sur notre hardware, sur tout notre parc de hardware en France ou dans le monde. On a, je sais pas, 100 hardware qui sont déployés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il soit on doit faire de la maintenance sur l'intégralité de ces sites, donc on doit envoyer un mec ou, une meuf sur chacun des sites en même temps, mais ça va pas du tout prendre 24 heures, ou carrément ramener le produit chez nous pour pouvoir faire les réparations. Donc les niveaux de difficulté sont évidemment infiniment plus grands que quand on fait du software. Mais c'est pas là que je voulais vous amener. Et en fait, moi, mon ambition, c'est de vous donner des trucs et astuces pour essayer de ne pas faire les erreurs que nous, on a pu faire, ou alors plutôt des compréhensions que nous, on a pu avoir en faisant du hardware. Donc, la première chose qui est, à mon avis, la plus importante, c'est que quand on développe du hardware, il ne faut pas se focaliser sur le produit final, mais il faut se focaliser sur l'impact que tu peux avoir en communiquant sur ce produit. Je m'explique. En gros, quand on développe un produit, ce qui est dur à faire quand on n'a pas argent, comme nous, on a commencé sans argent par exemple, c'est que ça coûte super cher. Notre techno à fabriquer, elle coûte, ça dépend de ce qu'on met comme capteur, mais peut-être entre 50 et 80 000 euros. Sauf si vous êtes blindé, ce qui n'est pas mon cas, on n'avait pas 80 000 balles au départ. Donc en fait, il faut que tu aies la capacité d'obtenir ces 80 000 euros. Et pour obtenir ces 80 000 euros, l'un des leviers, c'est par exemple les investisseurs. Sauf que le problème des investisseurs, c'est qu'il faut aller les chercher une fois que tu as prouvé que tu as une solution qui fonctionne. Mais sans argent, tu n'as pas de solution qui fonctionne. Donc en gros, c'est un peu le serpent qui se mord la queue et c'est infini. En fait, tant que tu n'as rien, quoi. C'est aussi con que ça. Donc, toi, il faut que tu aies la capacité à exposer que technologiquement, tu avances et que tu as une capacité d'exécution importante au monde. C'est-à-dire qu'il faut que tu arrives à communiquer sur le fait que ton prototype, c'est ça, c'est un truc qui est vraiment nul, mais il faut que tu dises, regardez, nous, ce qu'on peut faire techniquement, on est capable de répondre aux besoins. Nous, je te donne un exemple, on avait mis un ballon dans un champ, quasiment un ballon de baudruche, quoi, avec un iPhone à l'intérieur, qu'on envoyait le flux vidéo sur un ordinateur, on récupérait ce flux vidéo sur un ordinateur via un Zoom, donc ce que tout le monde est capable de faire, et on avait mis une IA que j'avais codée en une semaine en regardant des tutos sur Internet, etc. Vraiment pas du tout ouf. Taux de détection à peu près, on va dire 10% max, 5-10% max, c'était vraiment nul. Mais on a prouvé que on était capable de détecter, un départ de feu, puisque nous, on est une boîte qui détectons, des départs de feu avec des ballons captifs. Donc en gros, on a mis un ballon de baudruche, un iPhone, on a fait un zoom et on a détecté avec une IA qui était, claquée. Et donc ça, c'était notre premier proto, on en a communiqué sur les réseaux, les gens ont commencé à se dire: «Ah ouais, putain, ils ont vraiment fait un truc», et déjà quand tu fais quelque chose de physique, tu as un argument d'autorité beaucoup plus important que, juste, tu dis: «J'aimerais bien faire des ballons, à un moment donné, on sait pas trop comment» et cetera. Donc ça, c'est la première chose. Quand tu communiques sur le fait que tu es capable de faire des choses, les gens, ils vont se dire: «Putain, les mecs, ils sont capables de faire un truc», et donc ils vont se dire: «OK,
Du coup, on va essayer de voir, on va s'intéresser et cetera et là, on commence à créer une dynamique et là, on commence à intéresser les investisseurs. Mais ça, c'est pas le plus important. C'est une des choses importantes, mais tout est important dans ce que je vais dire. L'autre chose qui est fondamentale, c'est que vous ayez la capacité de vendre alors que la solution n'existe pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, par exemple, nos premiers contrats, on les a signés sur un PowerPoint. Donc rien n'existait et ça va faire un lien avec aussi ce que je disais avant. Il faut que tu aies la capacité d'aller rencontrer des gens et en rencontrant ces gens-là, donc des clients, tu leur dis, voilà, nous, on va tout donner pour atteindre cette vision-là. On a tel background, on est 2 ingénieurs avec mon associé. On va y arriver, il n'y a aucune question là-dessus. Il faut juste que vous nous fassiez confiance. Et les fondateurs, ils doivent avoir les capacités de convaincre ces gens-là si vous voulez atteindre les premiers clients et les premières ventes. Donc, ce qu'il faut faire quand tu as un produit hardware, c'est que tu dis, voilà, le hardware, ça coûte cher. Nous, on a besoin de cash pour développer cette technologie. Vous êtes des gens innovants, vous êtes des gens qui ont la capacité de comprendre qu'il faut qu'on développe la solution avant qu'on la déploie sur votre site. Et il faut que tu te défonces pour signer tes premiers contrats. Il n'y a pas d'autre mot. Je te raconterai peut-être l'histoire de comment on a signé nos premiers contrats un jour. Mais l'histoire est complètement folle de ce que j'ai fait. Et du coup, c'est comme ça que tu signes tes premiers contrats avec tes premiers clients et que tu arrives à avoir tes premiers clients. Et avec ces premiers clients, c'est là que tu vas avoir tes invests. Et tu dis, regardez, on exécute, on est capable de développer la technologie. Donc, on est des ingés qui sommes capables de faire ça, première chose. Et seconde chose, surtout, on fait du chiffre d'affaires, on a des clients. On n'a rien, on arrive à avoir des clients. Et donc forcément, quand tu vas avoir un investisseur, tu n'as pas du tout la même posture. Ça aussi, il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus sur la posture face à des investisseurs. Et donc, quand tu arrives face à des investisseurs, les mecs en face de toi, ils sont là, ah ouais, putain, ils exécutent, ils arrivent à avoir des clients, et ça charbonne. Donc en fait, il faut que vous ayez la capacité de prouver que vous êtes capable, de faire ça. En gros, un peu, à la SpaceX. Bon, j'ai plein d'autres conseils, mais la vidéo est déjà suffisamment longue. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des questions ou autres. Ciao!